Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous voyez, aujourd'hui, je vais bien. Et oui, ça fait du bien de se sentir bien. Je vous retrouve donc pour une petite vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps pour vous prendre ici en vidéo. Cette semaine, j'ai fait de la teinture. J'ai réalisé une nouvelle couleur dans la collection Essence de Passion. Vous pourrez donc retrouver cette vidéo qui est déjà en ligne sur ma chaîne. C'est dans ma boutique. Je vous présente donc cette nouvelle couleur, cette nouvelle naissance qui m'a surprise. Voilà, des couleurs dont je ne m'attendais pas. Des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs que j'apprécie pour autant, mais je trouve le rendu super sympa. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ce nouveau kit, puisque c'est un kit chaussette, ce nouveau kit chaussette dans la collection Essence de Passion. Je vous mets une petite photo ici pour vous montrer le résultat. Donc c'est Zeste Tropical que je l'ai nommé. Et voilà, donc super contente du résultat. Et ça m'a mis de bonne humeur dès le début de semaine. J'avais pas trop d'objectifs pour créer. Je voulais créer une nouvelle couleur pour cette collection, mais je n'avais pas d'objectif d'association de couleurs. Et j'ai laissé le destin faire et je suis super contente du rendu. Voilà. Je vous montre où j'en suis un peu dans mes avancées tricot. Ici, j'ai la chaussette donc pour mon fils que je tricote. J'ai bien avancé cette semaine. Voilà ce que j'ai fait. Il me semble que j'en étais à la pointe quand je vous l'ai montré dimanche. Donc là, j'ai réalisé le corps et le talon en aller-retour en raccourci au point mousse. Et là, je suis déjà en train de tricoter donc le haut de la chaussette. Donc, je suis surprise par le rendu de cette couleur, de cet écheveau. Ici, on avait un écheveau voilà, qui rendait ce motif-là sur la chaussette. En fait, ça part d'ici, là. Et puis, hop, tout doucement, ça tourne, ça tourne, ça tourne, hop, ça tourne. Et puis de là, c'est reparti comme ça. Et ici, j'ai pas du tout le même rendu. J'ai ça de ce côté-là. Et j'ai ça de ce côté-là. Allez comprendre. Je ne sais pas, moi-même je ne sais pas, j'ai le même nombre de mailles, j'ai le même épaisseur d'aiguille. Je vous remets une photo de la première fois que je les avais tricotées, elles étaient trop larges, j'avais fait en taille en 72 mailles, c'était trop large. Donc je vous remets, et j'aimais bien ce rendu en fait, c'était ce rendu là que je préférais. Donc là j'ai 3 rendus différents en fait sur un résultat.
Je ne saurais vous dire pourquoi. En plus, c'est... Ouais, si là, ça va être sur le côté, j'allais dire c'est dommage. Parce que... Oh, si, c'est vraiment sous le dessous, en fait, ouais, du pied pratiquement, où on a la couleur. Voilà, ça rend ça sur le dessous du pied et ça sur le dessus du pied. Et ici, ça fait ça. On n'a vraiment pas du tout le... Voilà. Et là, c'est plus en harmonie, on va dire, quand même, que celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... on est vraiment sur la même... le même nombre de mailles. Je sais pas. Bon, ce sera une chaussette pareille, pas pareil, c'est pas grave. Donc, ça avance et je pense qu'elle pourra être terminée, si tout se passe bien, pour ce week-end. Puis, mon deuxième en cours, le gilet pour la mercerie, donc modèle fil d'art. C'est tombé des aiguilles. Donc j'ai fini mon dos. Donc je vous l'ai montré dimanche, j'en étais là. Et hier soir, j'ai rabattu donc les mailles. Ici, c'est le petit marqueur pour raccorder le demi-devant de chaque côté. Ici. Et là, normalement, il aurait fallu mettre un marqueur pour, c'était à 25 ou à 26 cm, je vais le faire après, pour les emmanchures. Donc là, j'ai terminé une partie de ce tricot. Et je suis super contente aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce début de semaine qui commence sur des bonnes choses qui mettent de la bonne humeur. Donc une nouvelle couleur, toute plein de peps. Des encours qui avancent et qui sont sur le point de bien progresser. Donc je vous retrouve peut-être encore un petit peu dans la semaine si j'ai le temps de vous reprendre. Sinon ce sera pour comme habituellement pour chaque dimanche pour vous faire un petit point sur cette semaine. Tricot, teinture et puis autres. Je vous retrouve à très vite. Bonjour du dimanche, je vous retrouve pour la clôture de la vidéo de la semaine.
Donc c'est une semaine qui s'est en partie déroulée assez bien. Je suis contente de moi. J'ai eu plein de bonnes choses. Ma santé va mieux, je me sens mieux. Et puis, ben, une bonne nouvelle, mon petit-neveu est né il y a 2 jours, donc tout va bien. 4 kg 800, donc un bon gros bébé. Et bah, il va bien, tout s'est bien passé, voilà, tout le monde va bien. En ce qui concerne mes avancées tricot, j'ai aussi beaucoup avancé, j'ai bien progressé, j'ai bien tricoté. Il y a des choses qui sont terminées et d'autres qui sont commencées. Donc, je vais commencer par vous présenter les encours finis. Les encours finis. Les chaussettes de mon fils. Voilà. Donc, la deuxième, la première. En début de semaine, je vous parlais du rendu de la laine. Je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ce motif. Et en réfléchissant avec mon fils, donc je vous avais montré, ça tourne, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ici, hop, on a un autre pavé qui retourne dans l'autre sens. Et tout simplement, comment je peux vous montrer? Tout simplement, c'est la suite. C'est la suite qui se présentait comme ça. Voyez, ça se présentait comme ça, tout simplement. Et arrivé ici, là, à la pointe, de nouveau, ça se remet à tourner. Donc, je suis un peu déçue du rendu de ce que ça fait. Mais bon, vous voyez, là, on a une chaussette. Maintenant, voilà, on ne peut pas savoir ce que rend les laines vraiment sur un résultat. Mais c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une chaussette comme ça, pareil, pas pareil, sur un écheveau. Les premières que j'avais tricotées, ça s'était bien passé. Et là, je ne sais pas pourquoi ça a fait ce rendu-là. Mais voilà, comme je vous montre, hein, c'est tout simplement la continuité de ce qu'on avait terminé ici sur le haut de la chaussette. Là, c'est ce que ça faisait ici. Donc, quand je suis repartie avec celle-là, ben voilà, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne, hein, c'est bien la continuité. Et puis voilà, de nouveau, on voit bien que ça commence à se mettre à tourbillonner. Donc, c'est pas grave. En tous les cas, il me reste quand même pas mal. Là, avec celle-ci, je vais tricoter une autre mini paire de chaussettes pour bébé. Là, et puis fin de semaine, j'enverrai les 3 paires de chaussettes que j'ai fait pour qu'ils puissent en profiter. Donc ça fait partie des nouveaux projets que je vais commencer prochainement. Donc même là, dans l'après-midi, je vais me mettre à tricoter les mini chaussettes. Comme ça, je pourrai les envoyer au plus vite. Après, le gilet fil d'art. Alors, le gilet fil d'art, je vous ai montré en début de semaine que j'avais terminé donc la partie dos. Voilà, ça c'est la partie dos avec les côtes en bas. Donc ça, c'est fait. Et j'ai donc commencé le demi-devant.
Et je me suis dit que j'allais monter les deux demi-devants en même temps sur la même aiguille. C'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, ça me fera une expérience. Et puis comme ça, je serai sûre du nombre de mailles que je vais monter, enfin de rangs que je vais monter pour que ce soit vraiment identique. Donc voilà, j'ai fait donc... J'ai fait ça 2 fois. Donc là, c'est les deux demi devant. Donc bah, voilà, tout doucement. Celui-là, il avance aussi. Et bah, j'ai quand même fait commencer un nouveau projet. Voilà, j'avais envie de commencer autre chose. En cherchant un petit peu sur le net des modèles qui pourraient me plaire. J'arrive à être assez difficile sur ce qui pourrait me plaire. Et je suis tombée sur le site Hobby, sur un patron gratuit, le pull Mira, qui me plaisait assez. Mais voilà, avec la qualité de mes laines à moi et le patron du site, voilà, je me suis dit que j'allais simplement juste m'inspirer de ce modèle, de ce modèle du rendu du pull pour réaliser moi un pull sans manches, un petit t-shirt d'été, un petit débardeur, enfin pas un débardeur parce que débardeur c'est à bretelles, mais un petit pull sans manches. Je ne sais pas si je vais m'arrêter ici comme le Rokiti ou si je vais faire des petites manches. Je ne sais pas encore. Après, je ne suis pas très à l'aise avec les manches qui redescendent un peu comme ça sur les bras. Je vous montre ce que j'ai fait et bah, j'ai quand même bien avancé. Alors, c'est un modèle qui se tricote à plat. On ne peut pas le tricoter en rond. Et je suis pour l'instant contente du résultat. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est des mini écheveaux. Donc là ils sont à moitié, enfin ils sont bobinés. Hein. C'est des écheveaux de la laine tweed que j'ai eu sur le calendrier de l'Avent 2024 de Bubble on the Farm, le calendrier de l'Avent. Voilà, c'était de la laine tweed, le rendu. Et je vais vous mettre une photo du pull aussi. Là, voilà. Donc moi, je m'inspire simplement du diagramme pour monter ce pull avec les différentes les différents mini écheveaux que j'ai en ma possession. Pour l'instant, vous voyez, c'est déjà des pelotes qui ont servi et il m'en reste encore quand même pas mal. Donc je pense que je vais avoir de quoi faire le devant et le dos. Je ne sais pas si ce sera un devant et un dos pareil, pas pareil. Je ne sais pas encore. Mais voilà, je suis satisfaite de l'ensemble. Je tricote en aiguille 3. Voilà, c'est de la fingering. Hein, donc, alors, mes envies pour la semaine prochaine. J'ai un projet de réalisation de teinture. J'ai voilà, quelque chose dans la tête que je veux réaliser en cette période de printemps pour fêter la saison du printemps. Voilà, je vais vous proposer une nouvelle couleur, enfin une nouvelle teinture de saison.
Après, je vais, semaine prochaine également, impératif, il faut que je me mette à la couture. Il faut minimum que je fasse de la couture au moins pendant 2 jours. Tout d'abord parce que je veux réaliser le petit lapinou pour le bébé. Et il faut que ça parte fin de semaine. Donc j'ai ça à réaliser. Et puis je vais avancer donc sur mes tricots. Actuellement, sans compter la paire de chaussettes pour bébé, je n'ai plus que 2 en cours actifs, on va dire. Donc je vais sûrement aussi, et j'ai envie de monter une paire de chaussettes avec la nouvelle couleur, la nouvelle teinture que j'ai faite semaine passée, avec la coloris Zeste de Zeste Tropical. Donc voilà, je vais réaliser une autre paire de chaussettes, mais pour mon fils. Voilà, parce que j'ai envie de voir le rendu de cette teinture. Et donc, pour finir cette semaine, la box de printemps je vais commencer les commandes. Je vais préparer les commandes à partir de demain. Et elles vont partir au plus tard mercredi, en espérant que vous les ayez pour Pâques. Je vais faire un maximum pour pouvoir vous les envoyer mardi. Et voilà, donc je suis contente de ce que j'ai pu vous proposer. Et j'espère que le résultat vous plaira également. Et pour finir, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos précédentes. C'est que du bonheur. Je vois que vous jouez le jeu et j'en suis super ravie. Merci parce que cela aide l'algorithme de YouTube à me faire connaître. Voilà, c'est votre aide m'aide à développer mon activité. Voilà, je vois que je suis vue, donc les vues, les pouces, c'est gentil, mais pour que YouTube puisse me mettre en avant dans le processus de ce monde, il faudrait un petit commentaire, même, enfin voilà, un petit émoticône comme vous faites. J'aimerais partager aussi avec vous, vous connaître. J'aimerais voilà, apprendre un peu plus de vous. Vous me regardez et j'en suis super ravie. Mais moi, je ne connais pas qui vous êtes derrière. Et j'aimerais faire plus de connaissances, partager des choses avec mes abonnés. Entre parenthèses, celles qui veulent et qui le souhaitent sur Instagram, j'ai fait un petit jeu concours pour la box de Pâques. Donc vous avez encore jusqu'à demain matin pour participer à cet événement. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de réaliser des petits concours comme ça et grâce à ces petits concours, je crée des liens avec vous et je trouve que c'est super de vous retrouver et de faire connaissance. Après, je sais qui est qui et je peux faire mieux connaissance. Là, j'arrive à être encore timide parce que je ne vous connais pas
Et j'hésite encore par moment pour avancer dans mon projet, dans mes activités. Voilà, j'ai des nouveaux abonnés chaque semaine. J'ai des gens qui me regardent chaque semaine. Mais voilà, si vous aimez ce que je fais ou ce que je présente, ce que je vous apporte, dites-le moi, partagez avec moi. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve semaine prochaine, apparemment avec un temps moins joli que ce temps de cette semaine. Mais bon, nous sommes encore au printemps et puis il faut quand même encore un peu de pluie, on en a besoin. L'eau est très importante. C'est bien pour ça que quand je fais mes teintures, je fais aussi attention à l'eau de la pluie. Je ne la gâche pas inutilement. J'essaye de la réutiliser un maximum autant que possible. Donc chaque petit geste est très précieux pour notre environnement. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui le sont, un bon tricot. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine avec d'autres petites aventures. Et je vous remercie d'être au rendez-vous. À très bientôt.